édition du journal à 30 télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord, les titres. Dame, la pluie a causé plusieurs dégâts à Massissi dans la province du Nord Kivu. 5 morts et plusieurs maisons emportées. C'est le bilan de l'inondation due à la pluie qui s'est abattue sur cette localité dans la nuit du jeudi à ce vendredi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus en Tunisie pour le 18e sommet de la francophonie. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'y prendra pas part suite à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État y a dépêché le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails dans ce journal. Encore une nouvelle marche de soutien au FARDC. Cette fois-ci, c'était à Chikapa, dans la province du Kasaï. Une autre marche est annoncée ce samedi dans la même ville, à Chikapa, mais aussi à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Voilà tout pour les titres. Bienvenue. Au moins 5 morts et plusieurs maisons détruites dans une inondation à Massissi, au Nord Kivu. Les victimes des dégâts causés par Dame la pluie, 4 enfants et un adulte emportés par les eaux de la rivière Rushoga. Selon les présidents de la société civile du groupement Kibabi, plusieurs familles n'ont plus d'habitation suite à cette inondation. Je le disais dans les titres, le chef de l'État ne prendra pas part au 18e sommet de la francophonie suite à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi y sera représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui est arrivé ce vendredi en Tunisie, pays qui abrite ses assises. Commentaire. C'est pour faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire à l'Est que le Premier ministre Sama Lukonde prendra part au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra du 19 au 20 novembre prochain dans la ville de Djerba en Tunisie. À son arrivée, le chef de gouvernement qui présente le président de la République, Félix Tshisekedi, a été accueilli par le ministre tunisien du Tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale, arrivé quelques jours plus tôt. Le 18e sommet se tiendra sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, le vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Les assises visent à offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble et à temps réunir plus de 80 chefs d'État et gouvernements de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Sera également abordée lors de cette 18e session la question de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie prévue au mois d'août 2023 à Kinshasa. La République démocratique du Congo, à travers le directeur national de 9e Jeux, s'est dit sereine à relever les défis de l'organisation. À l'Assemblée nationale, les députés ont à l'unanimité déclaré recevable la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, une initiative portée par les députés nationaux Jean-Paul Bigira. C'était au tour de la plénière du jeudi au Palais du Peuple. Élisée Mafou pour le reportage. Bonne nouvelle pour tous les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo. La plénière de l'Assemblée nationale a examiné et voté à l'unanimité la proposition de loi relative à la protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Selon son initiateur, cette loi reconnaît notamment le droit de participation aux réunions et rassemblements pacifiques, le droit d'association avec d'autres personnes de même nature, le droit d'accéder aux informations, le droit de communiquer ou diffuser des idées, le droit d'assister les victimes des droits de l'homme. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme travaillent et nous savons bien que le droit de l'homme reste essentiel pour tout pays, tout état de droit démocratique et à plus forte raison pour notre pays. Et j'ai dû démontrer que l'absence dans notre système législatif d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme était quelque chose qui devait être rapidement comblé. Pour moi, le défenseur des droits de l'homme doit être l'homme de tout le monde. Que ce soit un homme, l'homme des brigands, que ce soit du côté des victimes, tant qu'il y a un problème, une question de droit qui se pose, de droit fondamental. Là, il doit agir, quelle que soit la personne. Cette loi joue un rôle essentiel dans la bonne gouvernance et l'émergence d'un état des droits démocratiques. Elle a été renvoyée à la Commission des droits de l'homme pour un examen approfondi.
Restons au Parlement. Le ministre de la Défense nationale et sécurité était jeudi devant les commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat pour répondre aux préoccupations des élus concernant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Gilbert Kabanda a rassuré la représentation nationale de la volonté du gouvernement de remporter cette guerre imposée à la RDC. Élisée Mafou et Merveille Kitsita. Auditionné une première fois il y a quelques jours, le ministre de la Défense Gilbert Kabanda est revenu répondre aux élus des commissions défense et sécurité de 2 chambres du Parlement sur la façon dont le gouvernement congolais s'y prend pour sécuriser la population de l'Est et mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Le membre du gouvernement a rassuré les élus membres des 2 commissions qui réaffirment également leur détermination de travailler à leur niveau pour que la paix revienne. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Et le seul message qu'il faut donner, c'est un message d'espoir. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail. À notre niveau, en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, qui est représenté ici par le président de la Commission défense et sécurité, le général Baramoto, nous nous employons effectivement à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, en tant que Parlement, avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer la paix et la sécurité à l'est de la République. C'est depuis le mois de juin que les affrontements ont éclaté entre le FARDC et les mouvements rebelles soutenus par le Rwanda. Rendons-nous à Chikapa, dans la province du Kasaï, où une marche a été organisée ce vendredi 18 novembre 2022 par les autorités provinciales. Objectif, soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les actions du président Tshisekedi dans les soucis de promouvoir la paix et l'unité nationale. Députés provinciaux, responsables des services de l'État, des chefs coutumiers et différentes couches de la population ont pris part à cette manifestation. Les détails avec Janderson Niemboué. Ce matin, la ville de Chikapa était en ébullition. Des milliers de personnes, dont les autorités provinciales, députés, militants des partis politiques et chefs coutumiers, étaient sur le riz de la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour apporter leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette marche est partie du rond-point de la Liberté au rond-point Fati, passant par les gouvernorats. Devant les manifestants, le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim du Kasaï, Gaston Kole Tshimanga, a sous un ton élevé appelé la population à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front face à l'agression rwandaise. Il a encouragé les jeunes de 18 ans révolus à se faire enrôler dans l'armée loyaliste pour défendre le pays. On pouvait suivre également dans la foulée la population scander des chansons hostiles contre Paul Kagame, président rwandais, et à la communauté internationale qu'on accuse de jouer au malin du côté agresseur. Ces jours, les activités ont tourné au ralenti. Les magasins, les bureaux administratifs, le marché des écoles n'ont pas fonctionné jusqu'à 14 h. Une autre marche est annoncée ce samedi. Celle-ci sera organisée par les organisations de la société civile. Toujours dans le cadre de soutien au FARDC, une marche est également prévue ce samedi à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Le Premier ministre a dépêché une délégation des membres de son cabinet pour prendre part à cette manifestation. La délégation, qui est conduite par le conseiller spécial du Premier ministre, a atterri ce vendredi à Kolwezi. On écoute Romulus Kisambé dans cet extrait choisi par Élisée Maf. Nous venons d'arriver à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Toujours dans le cadre de l'appel lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la mobilisation générale de la population pour le soutien au FARDC. Ici, la marche est programmée pour demain samedi. Et donc il était question, sur instruction du chef du gouvernement,
son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, que nous puissions aussi nous rassurer à cette étape de Kolwezi que tout se passe correctement. Voilà l'objectif de notre présence encore à Kolwezi après l'étape de Lubumbashi. Dans le même registre de la situation sécuritaire à l'Est, bientôt le déploiement des troupes ouganaises au Nord Kivu pour appuyer les FARDC au front contre les rebelles M23. C'est le ministre ougandais de la Défense qui l'a annoncé sur Twitter. Il a noté, je cite, « Les troupes de l'UPDF sont sur le point de se déployer en RDC dans le cadre des forces régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La force subit actuellement un dernier mentorat avant d'être insérée dans l'Est de la RDC pour rejoindre ses homologues guinéens déjà à Goma. » Fin des citations. Deux réactions après les dernières consultations de l'ancien président du Kenya à Kinshasa, à l'ONG Mwasi à Congo. On le qualifie de pure distraction et des mobilisations des troupes au front. C'était au cours d'une déclaration faite ce vendredi à Kinshasa. Déclaration de veille patriotique et de mobilisation nationale. L'ONG Mwasi à Congo a suivi avec un intérêt patriotique les consultations entreprises par les facilitateurs Uhuru Kenyatta à Kinshasa, notamment avec le Premier ministre chef du gouvernement, le président de 2 chambres du Parlement, les corps diplomatiques, les représentants des communautés des zones occupées et autres. Juste après l'adresse pédagogique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale à la nation, le 4 novembre 2022, après analyse, elle parvient aux conclusions suivantes. 1. Pour l'ONG Mwasi à Congo, les consultations du facilitateur Uhuru Kenyatta est l'antithèse de l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. 2. L'ONG Mwasi à Congo qualifie les consultations du facilitateur Uhuru Kenyatta de pure distraction et démobilisatrice de nos vaillants soldats dans les zones de combat et du peuple congolais tout entier qui déjà mobilisé debout contre l'agression rwandaise. Autre chose à présent, ouverture de la formation sur les renforcements de capacités des délégués syndicaux, membres du syndicat national de médecins du Congo, SINAMED. Formation de 2 jours qui vise à outiller les médecins sur la gestion au quotidien de leurs différentes bases. C'était ce vendredi au siège national du SINAMED dans la commune de Kalamou. Reportage Yannick Kikuchu et Abondance Mazamba. C'est le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale qui a ouvert l'atelier de renforcement des capacités de délégués syndicaux, membres du syndicat national de médecins du Congo. C'est en présence du secrétaire général national de ces syndicats de blouse blanche, le Dr John Singa. Organisée par le bureau exécutif provincial dans un contexte de grève de médecins, la formation permettra aux délégués syndicaux de recevoir des atouts et des équipements nécessaires pour la gestion au quotidien de cette structure de défense de droits de médecins. Dans son mot, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a félicité les médecins qui ont toujours fait preuve de bravoure dans l'exercice de leur métier en dépit des conditions difficiles. Et je félicite votre syndicat pour ce souci permanent de garder votre étendard toujours plus haut. Je ne pourrai passer sous silence la situation qui prévaut pour le moment et que je suis avec beaucoup d'attention. La situation de grève de syndicats. Je compte sur la bonne foi de toutes les parties prenantes et espère un aboutissement heureux. Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial du SINAMED, le docteur Patrick Boloko, est revenu sur le contour de cette formation. Le bureau exécutif provincial a tenu en début de cela à organiser cette session de formation syndicale, estimant que cette période particulière qui traverse notre syndicat dans la lutte pour l'amélioration des droits personnels de médecins aiderait mieux la nouvelle classe syndicale et syndicaliste de bien comprendre et discerner les contours que peuvent prendre la lutte syndicale, la problématique de l'encadrement de la base constituée, les cadres et les élites de la société, mais aussi de recevoir des atouts
et des équipements nécessaires pour la gestion du syndicat au quotidien. Signalons que ces travaux vont se clôturer ce samedi 19 novembre. L'ONG Bisobasi Telema a échangé le jeudi avec une association des femmes rurales dans la commune de Mongafula, aider la femme rurale à connaître son importance dans la communauté. Un des points abordés durant cette rencontre. Reportage de Mecha Kouabeno et Galva Tuzolana. C'est cette ambiance qui a rythmé la rencontre entre les mouvements féministes Bisobasi Telema et les femmes du Centre des développements rural de Kimvula Mitende. Le rôle inestimable des femmes rurales dans le processus de développement, voilà les thèmes évoqués tout au long de cette activité. Éveiller la conscience des femmes rurales, les aider à connaître leurs droits et surtout leur importance au sein de la communauté est l'essentiel du message apporté par les membres de l'ONG Bisobasi Telema. Souvent, certains d'entre elles se négligent un peu plus souvent. Alors, on voulait un peu les réveiller, les faire savoir qu'elles sont très importantes. Elles sont importantes dans cette société congolaise parce que le rôle qu'elles jouent dans le développement agricole est très capital parce que ça sert à nourrir beaucoup de familles à travers le travail qu'elles font chaque jour. Ça nous permet d'être nourris, de faire quelque chose dans la maison. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment les rencontrer et les faire savoir un peu ces rôles importants qu'ils jouent dans la société. La femme occupe une place active dans l'économie de notre pays. Alors, il est très important que cette femme connaisse son rôle, le rôle apport qu'elle donne dans le pays pour le développement. Nous sommes sortis de nos zones de confort pour descendre sur le terrain, venir dans les secteurs de ces femmes rurales, ne pas les inviter dans une salle enfermée, mais nous sommes descendus sur le terrain pour les rencontrer, pour les parler. Un message compris et accueilli à bras ouverts. Il faut pas qu'il y ait luka et si tu as basi basanganaka yango bayaki ko luka biso lokola to sanganaka to sungaka ba mama yango bango pe bayaki pona koyoka biso kotala ndenge to travaillaka. Cette rencontre s'est soldée par une série d'échanges et les partages d'expériences. Sport à présent, la Ligue nationale de football a encore une défaite pour le FC Renaissance du Congo qui s'est incliné devant la JSK. Le Daring Club Motema Pembe, lui, a concédé son 3e match nul d'affilée en championnat face à l'AS Rangers de Kinshasa. C'était le jeudi 17 novembre au stade des Martyrs. Après ce gros effort qu'il venait de faire. Le FC Renaissance du Congo, au bord du gouffre, opposé à la jeunesse sportive de Kinshasa, les Oranges de la capitale congolaise ont de nouveau sombré sur la note étriquée d'un but à 0. Alors que la rencontre entre les deux formations de Kinshasa s'est dirigée vers un nul blanc, le but assassin de la JSK est arrivé en toute fin du match. D'une frappe limpide, Mbongo Dissassi est à la conclusion du contre-offensif mené par les jeunes sportifs de Kinshasa. Attention avec ces pressings, la frappe et le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs. Un but synonyme d'une 3e défaite d'affilée en 4 matchs pour le Football Club Renaissance du Congo. C'est la fin de cette explication. Sous la pluie, la Renaissance s'incline. Le Daring Club Motema Pembe pour sa part n'a pas pu faire mieux qu'un simple match nul d'un but partout contre l'Académie Club Rangers de Kinshasa. Avec beaucoup d'envie, les académiciens ont accueilli à froid à Desampé. D'ailleurs, il faut soit très bien sauter. Attention avec ces ballons, l'ouverture du score. Et oui, l'ouverture du score. À la 4e minute, Ingoli Yosso profite d'une sortie hasardeuse du portier Hervé Lomboto pour envoyer les cuirs au fond du filet. Mais 10 minutes plus tard, Ricky Toulengue sur corner trouve la tête de Rachidi Moussinga. Les deux équipes reviennent à égalité, un but partout. Le centre de Ricky Toulengue, la tête de l'égalisation des Daring Club Motema Pembe. Et c'est Moussinga comme un bout. Pas d'autres buts dans ces matchs, les 22 acteurs sont renvoyés au vestiaire par l'arbitre, pas des vainqueurs, nus de vaincus.
Ces nouveaux matchs nuls et les troisièmes des suites pour les Immaculés en Vodacom Ligue 1 qui devront jouer les tout pour le tout ce dimanche lors du derby quinois contre l'SV Club de Kinshasa. DSMP accroché pour la 3e fois consécutive. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.